Le rôle d'Anakin Skywalker est-il vraiment maudit? Après Jake Lloyd, parlons d'Hayden Christensen, iconique dans l'épisode 2 et 3 de la saga. Pourtant, on peut dire que ce rôle a brisé sa carrière et que cette scène restera la dernière vraiment marquante. Et oui, après Star Wars, un peu comme pour Jake, tout va s'effondrer pour Hayden. Ironie du sort, il finira même par se retirer dans une ferme, un peu comme Luke au début de l'épisode 4. À l'époque, quand l'épisode 2 et 3 sortent, ses performances sont violemment critiquées et même carrément tournées au ridicule dans des mèmes. C'est une véritable descente aux enfers et il remporte même 2 Razzie Awards pour le pire acteur. Et après Star Wars, eh bien, il ne fera rien de vraiment très marquant. Il enchaîne plusieurs rôles qui le détachent de son personnage, mais sans vrai succès. Il tente un comeback dans un blockbuster en 2008, Jumper, mais les critiques sont désastreuses, c'est un échec commercial et le projet est totalement annulé. Il prend alors ses distances avec Hollywood et refuse plusieurs gros projets. Il achète finalement une ferme au Canada qu'il retape lui-même et se consacre à l'agriculture. Il a déclaré dans une interview que c'était tout simplement trop pour lui. Après, il faut rappeler quand même qu'à l'époque, il n'avait qu'une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, il est bel et bien de retour dans l'univers Star Wars. On le voit de plus en plus dans des events ou des conventions acclamées par les fans et il en est même très ému. En parallèle, il se réapproprie peu à peu son rôle. On a pu entendre sa voix dans l'épisode 9 et surtout, il a fait un retour fou dans la série Obi-Wan Kenobi en 2022 et on l'a aussi récemment vu dans Ahsoka. Je sais pas vous, mais moi je trouve tout ça un petit peu triste. Après, heureusement, aujourd'hui, il semble avoir la reconnaissance qu'il mérite auprès des fans et ça fait vraiment plaisir à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre pour plus de vidéos.